Allez, bonjour à tous les amis. Et aujourd'hui, écoutez-moi, j'ai vraiment le privilège d'accueillir une personne qui est dans l'industrie depuis 5 ans, qui fait des revenus vraiment sympas, plusieurs milliers d'euros, on peut le dire, plus de 5 000 € par mois, qui a des centaines de partenaires d'affaires. C'est une personne à qui j'ai remis un trophée d'ailleurs à Spartacus sur scène devant l'industrie. Et je voulais absolument qu'elle nous partage vraiment son expérience, son histoire, son vécu et bien sûr des tips et des astuces pour vous aider, les amis, à développer votre activité en marketing de réseau. Laetitia Mattolini. Et oui, ça fait plaisir ce nom. Comment vas-tu et merci d'avoir accepté mon invitation. Ben écoute, je vais très bien. C'est moi, Michel, qui te remercie d'avoir pensé à moi pour cette interview. Je vais super bien. Voilà, j'ai hâte de pouvoir justement partager avec ta communauté ce que tu souhaites aborder aujourd'hui. Et voilà, c'est parti, quoi. Eh Je me bien, laisse écoute, alors, guider. sans plus tarder, déjà dans un premier temps, raconte-nous ton histoire, comment tu as rencontré le marketing de réseau, tu vois, savoir un petit peu comment ça t'est tombé dessus. Ça m'intéresse vraiment de déjà savoir ton parcours. Alors, pour mon parcours, en fait, moi, j'ai rencontré le marketing de réseau à un tournant de ma vie où c'était plus que nécessaire, en fait, que je change quelque chose. Pour t'expliquer un petit peu, j'ai travaillé 15 ans dans l'univers des massages, donc D'accord? dans les centres de thalassothérapie, les spas, tu vois. Moi, mon rôle, c'était de prendre en charge les personnes, m'occuper d'elles, etc., etc. Je suis maman de deux enfants. Très bien. J'ai deux filles. Et c'est vrai que du coup, eh bien, dans ce domaine-là, tu comptes pas tes heures. Tu finis tard tous les soirs, tu travailles tous les week-ends. Dans ma configuration familiale, si tu veux, j'ai ma fille aînée qui est née avec une trisomie 17. Donc, du coup, ça a été l'effet déclencheur de me dire, en fait, là, il faut que je trouve une solution. J'avais pas envie de choisir de m'occuper de mon enfant et de sacrifier ma carrière professionnelle parce que je pouvais pas me permettre, clairement. Donc, j'avais besoin de gagner de l'argent. Et en fait, si tu veux, quand tu percutes quand même à un moment de ta vie que on n'est que de passage sur Terre, je subissais ma vie. J'allais au travail pour aller au travail, métro, boulot, dodo. Je voyais pas mes enfants. Ma fille, à l'âge de 3 ans, elle prenait le taxi plusieurs fois par semaine pour se rendre à ses rendez-vous. Voilà, j'ai eu un moment donné où j'étais en total flottement. J'étais pas heureuse, j'étais pas épanouie. Et en fait, j'ai commencé à chercher d'autres possibilités de travail. Je connaissais absolument pas le marketing relationnel. J'ai découvert ça grâce aux réseaux sociaux. Donc, merci la magie des réseaux sociaux, très honnêtement. Je me souviens que j'avais assisté à un live d'une personne que je connaissais, hein, donc ça m'a beaucoup aidé aussi pour me lancer. Parce que je crois que quand on se lance dans cette activité, on a besoin d'avoir quand même quelqu'un en qui on a confiance. Et du coup, c'est une personne qui était au lycée avec moi, maman de trois enfants, chef d'entreprise, voilà, elle prenait la parole sur Facebook. Et elle expliquait qu'elle avait découvert une opportunité dans laquelle, bah voilà, elle pouvait gagner de l'argent en ligne et qu'elle pouvait du coup gérer ses enfants et en même temps gagner de l'argent. Et du coup, je me suis dit, c'est exactement ça qu'il me faut. Donc, j'ai découvert ça comme ça. Donc, je me suis lancée. Hein. J'ai pas cherché midi à 14 heures. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de réfléchir, de réflexion. Moi, c'était ma porte de sortie. Ouais, Donc, je me suis dit, je t'as vais eu me le coup de lancer. foudre. J'ai eu le coup de foudre. Hmm. J'ai eu le coup de foudre. Je sais que dans le marketing de réseau, il y a beaucoup de personnes qui vont faire ça pour un complément de revenu. Moi, j'ai tout de suite cherché le plan de carrière. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Je vais pouvoir m'occuper de ma fille, je vais pouvoir l'emmener à ses rendez-vous, je vais pouvoir générer de l'argent, je vais pouvoir être libre, je vais pas sacrifier ni ma carrière ni ma famille. Bref, j'ai foncé dedans sans aucune connaissance ni compétence, rien du tout. Je ne maîtrisais absolument rien. J'étais même extrêmement timide. Je sais pas si tu vois les gens qui travaillent dans les Bien centres de sûr, bien sûr. thalasso, tu vois, c'est la musique douce, on est très discret. C'était pas du tout mon truc. Et en fait, pendant un an, j'ai cumulé le marketing relationnel et mon business. Ça a été l'année la plus difficile en termes de j'ai vraiment travaillé dans la souffrance, vraiment, parce que C'est-à-dire je, au je niveau terminais le organisation, samedi, c'est je ça? faisais les Ouais, nocturnes. voilà. Niveau Au organisation. niveau de l'organisation, Ouais. voilà, j'avais des responsabilités, donc je faisais des semaines de 50 heures. Le samedi, je faisais des nocturnes jusqu'à 22 heures. Donc, quand je rentrais du travail, je m'occupais des enfants si elles n'étaient pas couchées et je me mettais sur mon autre activité.
Mais si tu veux, pour moi, c'était le seul moyen de reprendre, voilà, de reprendre ma vie en main. Donc, je me suis dit, pendant un an, tu vas souffrir, tu vas manquer de sommeil, ça va être difficile, tu vas faire des sacrifices. Mais aujourd'hui, j'en suis là et je sais pourquoi. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai atterri dans le marketing relationnel. Parce Incroyable. que j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de me sentir vivante et d'être heureuse et de pouvoir, voilà, profiter. Incroyable. Alors, moi, j'aimerais savoir un petit peu, c'est quoi ton état d'esprit ou si tu as une routine de travail. Tu fonctionnes comment avec tes équipes, ton développement? Alors, j'ai une routine, oui. Donc, comme je l'ai dit, alors aujourd'hui, je suis maman solo. Donc, je gère mes deux enfants, dont ma fille qui a un handicap. Donc, déjà, la priorité, c'est le matin. Ça a été très difficile de mettre ça en place. Mais le matin, je m'accorde du temps pour elles. Voilà, je les lève, je leur prépare le petit déjeuner, qu'elles soient prêtes pour pouvoir aller à l'école et pas être tout de suite premier, les yeux à peine ouverts, on est là sur Ouais, le bien sûr. téléphone, on répond aux équipes. Alors ça, je les bannis. Je lutte encore parfois pour ne pas le faire. Mais voilà, et une fois que la maison est vide, je suis tranquille, je peux vraiment me consacrer à mon temps de travail. Ben voilà, je suis connectée, hein. Quand on travaille dans le marketing relationnel, ben, on est connecté avec ses équipes. C'est le bonjour du matin, c'est le lancement d'énergie, c'est voilà, les formations, les démarrages quand il y a des démarrages, l'accompagnement. Je prends. Alors j'ai une mauvaise connexion, j'espère que tu m'entends. On t'entend, on J'ai le t'entend. petit Ça message qui se m'indique j'ai une décale par connexion moment, mais instable. on t'entend. Ok, bon, tant mieux. Ma routine qui est importante, je pense, quand on est entrepreneur, c'est prendre soin de soi aussi. Donc, je veille à avoir une bonne hygiène de vie, avoir un bon sommeil, Tu voilà, fais même du si les sport? nuits sont Du plutôt sport, tu fais courtes. du sport? Oui, je fais Très du bien. sport. Je fais du sport 3 fois par semaine et je vais courir le dimanche. Très bien. Pas en cette période de l'année parce que là, il fait très froid. Mais oui, je fais du sport. Je fais beaucoup de sport. Je lis aussi et je fais beaucoup de méditation puisque bah, forcément, hein, je suis issue du monde du bien-être. Donc, c'est important d'avoir un esprit sain. Voilà un petit peu comment je fonctionne. Très Après, bien. il faut être organisé aussi, hein. Donc, évidemment, bah, je planifie ma semaine en T'as quoi? T'as, fonction t'as un des agenda des électronique nouvelles ou un personnes. agenda papier? J'ai les Ça, deux. t'as les deux, très J'ai bien. les deux. J'allais te J'ai dire, des t'es tocs. plus team J'ai tout agenda sur papier ou papier. team agenda J'ai tout électronique? sur. Ah, j'aime quand même mieux le papier, hein. Plus de papier. Ah, j'aime bien le papier. Je peux stabiloter, je peux Ouais. mettre des petits dessins, des petites notes. Je suis très papier. Et toi, tu bosses, parce que tu parlais que tu bossais avec les réseaux sociaux, t'es plus Instagram ou plus un autre réseau social? Je suis Facebook et Instagram. Donc, moi, j'ai Facebook, Instagram. synchronisé mes deux comptes, ce Ouais, qui fait que ce que je vais poster sur Instagram, on va le retrouver sur Facebook. génial. Donc, Et tu fais quoi? Tu fais du marketing d'attraction ou du voilà. marketing direct? C'est quoi ta Mais stratégie? je suis beaucoup plus dans l'attraction parce que quand j'ai D'accord. démarré il y a 5 ans, c'était via les réseaux sociaux. C'est exactement ce qui me convenait. J'avais pas le temps. Je travaillais à Ouais, bien côté, sûr. je faisais des semaines de 50 heures, j'avais les enfants. Avec ton téléphone, quand tu sais que tu peux être n'importe où, dans les salles d'attente, dans le taxi, travailler, moi, ça m'a clairement changé la vie. Donc, c'est vraiment les réseaux sociaux. Ouais, vraiment, tu as surfé sur cette vague des réseaux sociaux et ça fonctionne très bien pour toi et c'est la preuve que ça fonctionne pour ceux qui en douteraient. Alors, j'aurais une question à te poser parce que tu sais Oui. comment sont les gens. Souvent, ils disent, elle a eu de la chance ou il a eu de la chance. Moi, je dis toujours, la chance se provoque. Toi, Letty, tu l'as provoqué et ça fonctionne pour toi aujourd'hui parce que tu as fait ce qu'il y avait à faire. En plus, tu es maman, tu as deux enfants, Oui. maman solo, tu l'as précisé. Donc, concrètement, des excuses, tu aurais pu t'en trouver. Et au contraire, tes enfants, en plus, tu as un enfant qui a un handicap. Donc, je veux dire, déjà qu'il y en a qui se trouvent des excuses avec aucune excuse de valable. Toi, tu en aurais, mais par l'amour de tes enfants, ben, tu lâches rien et tu passes à l'action au quotidien. Est-ce que tu aurais une anecdote, peut-être, d'un bas émotionnel ou d'une difficulté que tu as rencontrée que tu pourrais nous partager pour démontrer aux gens que toi aussi, tu es confronté à des problématiques, que toi aussi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain et qu'il faut s'accrocher et rien lâcher. Ah oui, bah, des anecdotes, j'en ai plusieurs. Bien sûr qu'il faut rien lâcher. Et bah, surtout au démarrage, j'ai envie de te dire, quand tu démarres et que tu as tes premiers partenaires, tu es content, tu es là, tu vois vraiment, je vais monter un empire, tu vas tout donner, tout miser sur les personnes qui, au final, n'ont pas du tout la même vision que toi, donc Exact. tu as déployé tant d'énergie.
Et puis, bah, les personnes te disent, bah, non, en fait, c'est pas fait pour moi. Alors que toi, pendant des mois et des mois, tu les as collés, tu leur as donné tout ce qu'il fallait. Et voilà, et ça, c'est des situations auxquelles il faut vraiment être confronté parce que quand tu as tes premiers partenaires, tu es tellement enjoué et puis que ces mêmes partenaires, bah, finalement, partent, quittent le réseau, mais tu as tendance à vouloir déployer de l'énergie pour les retenir, mais ça sert strictement à rien en fait. On est des milliards sur Terre. Aujourd'hui, on peut cibler le monde entier. Donc, en fait, il faut pas se focaliser sur une ou telle personne. Souvent, plus c'est les proches. Ça peut être les amis. Des déceptions, j'en ai eu plein. Et j'en ai encore aujourd'hui. Alors, c'est plus des déceptions dans la mesure où ça ne va plus m'atteindre émotionnellement parlant. Mais pour quelqu'un qui est novice et qui débute, ça peut être quelque chose de compliqué. Bien sûr. Euh, et puis l'ingratitude des gens, quoi. Ça fait partie de la réalité. En fait, le MLM, c'est un échantillon de la société. On peut démarrer un business pour pas grand-chose quand on regarde par rapport à quelqu'un qui va vouloir monter son entreprise. Donc forcément, tu as tout. Tu as tout. Tu as un Exactement. échantillon du monde. Donc voilà, et ça, faut y faire face. Et ça a été vraiment une grosse difficulté pour moi. Je Mais dis voilà, j'ai souvent que appris le à gérer ça. marketing de réseau, c'est une loupe sur la société, tu vois. C'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Très belle image. Et toi, alors, je sais que tu vas aux événements de ta compagnie, tu étais à Spartacus d'ailleurs. Euh, Est-ce que tu te développes personnellement des bouquins, des audios, des vidéos de motivation, un peu de tout? Tu aurais peut-être un top 3 à nous partager, je sais pas. Oui, alors bien sûr, je me développe personnellement. D'ailleurs, c'est l'une des clés fondamentales hein, quand tu veux être dans le business. L'humain est au cœur du projet, donc il faut pouvoir se gérer soi-même. Donc oui, je me développe personnellement. Alors le top 3, ça va être un petit peu compliqué, des livres. Alors, ceux que j'ai lus qui m'ont bien impacté, même quand on démarre, je crois, dans le marketing de réseau, c'est Père riche, Père pauvre Robert de Kiyosaki, Robert Kiyosaki. la base. Voilà, exactement. L'effet Darren Hardy. cumulé de Darren Hardy, où j'ai beaucoup appris sur les habitudes. Ben, en fait, nos habitudes créent nos actions et fait qu'on en est là aujourd'hui, quoi. Et on s'en rend pas Exactement. compte. Après, j'ai beaucoup aimé aussi les 4 accords Toltec et dans un autre registre, beaucoup plus d'enseignement de la vie, celui qui m'a impacté, qui a créé le déclic de ma vie, c'est Kilomètre Zéro Ah, super. de Maud Ankawa. Je ne sais pas si tu l'as lu. Ouais, j'ai déjà lu un super C'est mon bouquin. gros coup de cœur. C'est mon gros coup de cœur. Après, bah oui, Michel, toi, je te suis sur les réseaux sociaux, donc tu fais partie aussi des personnes avec qui je me développe. Et puis Merci. après, bah voilà, j'écoute des podcasts, voilà, oui, euh, et c'est indispensable. D'ailleurs, la Laetitia d'il y a 5 ans Ça peut est rien avoir. totalement différente. Tu m'aurais rencontrée il y a 5 ans. Je suis pas du tout cette personne qui est là aujourd'hui, hein. Ça m'a permis de développer mon mindset, ma posture, mon leadership, de prendre confiance en moi. Donc, pour moi, c'est la clé. C'est obligatoire. Ben écoute, et je C'est suis convaincu obligatoire. que la Laetitia dans 5 ans sera encore à un autre niveau, c'est une certitude. Alors, j'aurais une question à te poser par rapport à l'industrie, parce que toi, ça fait déjà 5 ans. Donc, tu vois Oui. l'industrie évoluer, parce que tu l'as connue avant le Covid, pendant le Covid et maintenant après le Covid. Et puis, une question fondamentale aussi, tu es une femme, et j'aimerais voilà, t'entendre à ce niveau-là, la place des femmes dans cette industrie. Ah, très, très bonne question. Alors, il faut savoir que les femmes font des très, très bons scores dans l'industrie du MLM, hein. Pourquoi? Bah déjà, on a un sens de l'organisation, hein. On est leader à la maison. On gère une équipe, les enfants, gérer la famille, les obligations professionnelles, la maison, l'éducation. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, en fait, si tu veux, la place de la femme dans l'industrie du marketing de réseau, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est pour l'avoir vécu. Aujourd'hui, les femmes ont carrément leur place. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'a pas envie de sacrifier et de devoir faire un choix concrètement entre vie de famille et vie professionnelle. C'est Bien juste pas sûr, possible. Et quand tu vois que le marketing relationnel aujourd'hui te donne la possibilité, la capacité de pouvoir tout faire et de créer de l'argent et de pouvoir, voilà, euh, te révéler, t'éveiller, accompagner les gens, gagner de l'argent, créer ta carrière, devenir vraiment une lady boss, vraiment pour toutes les femmes qui ont envie d'être accomplies, le marketing relationnel,
c'est ancré en nous déjà. Pour moi, c'est ancré en nous parce qu'on a cette notion aussi du sacrifice, on sait. Donc voilà, et les femmes ont totalement leur place. Et d'ailleurs, moi, toutes les plus grosses cœurs que je connais sont détenues par des femmes. Mais tu dis une Donc chose qui est voilà. vraie, c'est qu'il y a de plus en plus de top earners dans le monde qui sont des femmes. C'est-à-dire que moi, je vais être clair avec les gens qui nous écoutent. Il y a bientôt, donc il y a 16 ans maintenant passés, donc je vais sur mes 17 ans dans l'industrie, il y avait pratiquement que des hommes dans le top classement des 100 plus gros networkers de la planète. Aujourd'hui, c'est, je veux dire, le top classement, il y a énormément de femmes. Et la question qu'on se pose, c'est où sont les hommes? Je veux dire, vous faites quoi, messieurs? Réveillez-vous, vous faites quelque chose là. On est Mais, d'accord. mais bien sûr, et puis 76 à 78% des networkers dans le monde sont des femmes aujourd'hui par rapport à tout ce que tu viens de dire là. Et donc, il faut encourager les femmes à se lancer. Moi, je dis toujours, je veux dire, il faut arrêter avec ce machisme absolu. Quand je vois certains mecs, des conjoints souvent, qui disent à leurs femmes de faire ou de ne pas faire le marketing de réseau. Mesdames, vous êtes libres, vous avez le droit de choisir, de faire quelque chose qui vous est, où vous allez être épanoui, et vous n'êtes pas un animal de compagnie, et on décide pas pour vous. Lancez-vous, prenez exemple sur Laetitia, et tout va bien se passer. Et puis moi, je dis toujours une chose, il faut toujours avoir un coup d'avance. Je ne le souhaite pas, mais quand on voit qu'il y a tellement de séparation dans les couples aujourd'hui, je veux dire, il faut voir tous les divorces qu'il y a, etc. Je veux dire, mesdames, n'attendez pas de vous retrouver dans le pétrin, anticipez. Je souhaite à personne qu'il y ait de séparation, mais au moins, si ça se passe mal, mais vous serez libre financièrement et pas dépendante et à devoir tout reconstruire de votre côté. Alors, Laetitia, j'aimerais te poser une question que je pose à tous les leaders que j'interviewe. Ok. Alors, c'est les 3 conseils que tu aimerais partager aux gens qui vont découvrir ton entrevue. Alors, je sais qu'on pourrait en donner des centaines des conseils, ça, c'est pas le souci, mais Ok. peut-être 3 conseils que toi, tu aurais aimé recevoir à tes débuts ou 3 conseils qui aujourd'hui te paraissent le plus pertinents à partager. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de réfléchir et de bien penser quel est votre pourquoi. Parce que le pourquoi, c'est pourquoi on se lance, hein. C'est quelque chose qui vient du fond du cœur, du fond des tripes, quelque chose qui est viscéral, qui va vous donner envie de vous lever le matin. Donc, bon, inutile de préciser que mon pourquoi, bah, c'était mes enfants, hein. Et le pourquoi, il a toute son importance. Parce que quand vous allez rencontrer des difficultés, parce que si, parce que là, parce que voilà, vous avez eu une mauvaise journée, ce prospect vous a posé un lapin, ben en fait, quand vous vous réveillez le matin et que vous savez, vous n'oubliez pas, il est là dans un coin de votre tête, vous ne pouvez pas abandonner. Donc ça, ce serait le premier des conseils. Deuxième conseil, n'écoutez pas les autres. Vous avez vos rêves, vos projets, vous avez le droit de rêver grand. N'écoutez pas la vie des autres. Petite anecdote sur ce sujet-là, quand j'ai démarré, le marketing relationnel, ben, j'étais en couple, hein, voilà, je suis restée 19 ans avec le papa de mes enfants. Je n'avais pas prévu il y a 5 ans en arrière que j'allais me séparer. Et il n'était pas du tout d'accord, mais vraiment, c'était vraiment la soupe à la grimace à la maison, etc., etc. Je l'aurais écouté. Je serais comment Exactement. aujourd'hui? On est séparés. Vous, cette promesse envers vous-même de ne pas écouter les autres. Vous aurez forcément des personnes qui vous diront que ce que vous faites, c'est illégal, c'est si c'est là. N'écoutez pas. Ça, c'est vraiment le deuxième conseil. Et le troisième, faites toujours les choses dans la bonne intention. Mettez-y du cœur. J'ai entendu d'ailleurs une phrase qui m'a beaucoup impactée lors de l'événement auquel j'ai assisté pour ma compagnie. Les choses, mais ne doit pas prendre les choses trop à cœur. Donc ça, c'est important. Mais ayez toujours la bonne intention. Ayez la volonté d'aider les autres et vous vous aiderez vous-même. Le marketing relationnel, on ne fait pas ça solo. On fait ça parce qu'on a une réelle envie d'aider les gens. Et c'est ce qui vous aidera et c'est ce qui vous permettra d'atteindre les meilleurs scores. Voilà mes 3 conseils, bien qu'il y en aurait plein d'autres. Mais voilà. Mais c'est magnifique. Déjà qu'ils appliquent ces conseils et ils verront vraiment une différence. Les amis, c'était Laetitia Mattolini. Vraiment, je vous invite à liker cette vidéo, la visionner plusieurs fois parce qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur ajoutée. Partagez dans vos équipes cette vidéo, bien sûr, likez la vidéo.
et abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis sur 10 générations, je vous le promets, c'est garanti. Les amis, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on y répondra dedans aussi. Je vais mettre en description ton Instagram, Letty, comme ça, n'hésitez pas à contacter Laetitia si son profil vous a parlé. Elle vous répondra en privé avec grand plaisir. Les amis, à très bientôt. Laetitia, merci encore de nous avoir partagé cette mine d'or. Bye bye. Ciao. Merci Michel. Au revoir.